finit l'interview, le gars me demande clairement, est-ce que tu es un étudiant international? Je lui dis, oui, je suis étudiant international. Depuis là, je parle anglais, j'ai un accent qui est fort, vous n'avez pas capté. Il me dit, non, désolé, tu as du potentiel. C'est vrai que tu as du potentiel, on voit ça en toi, mais on ne peut pas te prendre en fait parce que ça ne va pas le faire. Il dit pourquoi? Que non, les étudiants internationaux, il y a trop de complications. Les gars, déjà likez la vidéo, commentez quelque chose juste pour le référencement de la vidéo. Donc sur ce, les gars, Banks ou Banks. Comment l'équipe, j'espère que vous allez bien, vous connaissez, c'est le FMH, voilà, FMH for real aussi Insta, FMH for real aussi Snap, et puis FMH et Ivorina Boy sur TikTok les gars. Donc du coup les gars, aujourd'hui on va parler en fait des difficultés en fait que je rencontre à la recherche de stage et de travail. Du coup, pour ceux qui me suivent il y a longtemps, vous savez que j'ai fait un stage l'été passé. Mais pour avoir le stage, vous savez que ce sont mes amis de classe qui m'ont aidé. Vous savez les difficultés que j'ai endurées dans le sens où tout le monde a eu un stage. À part moi, pas parce que je n'étais pas compétent, mais parce que les gens me disaient que tu es compétent, mais on ne peut pas te prendre. Parce que si on te prend, tu es étudiant international, après, il y aura des complications, on ne pourra pas te garder pour que tu puisses travailler avec nous après graduation. C'est que je comprenais, sauf que ce n'était pas juste en fait, parce qu'on me disait ça tout le temps. Donc, arrivé un moment, il avait abandonné en fait la recherche des stages. C'est mes amis, ce sont mes amis de classe qui m'ont aidé à trouver un stage. Et franchement, à la fin, j'avais plus de 7-6 opportunités de stage. Maintenant, c'est moi qui faisais le malin. Vous avez capté. Donc du coup les gars, on va parler de maintenant la vie après la graduation les gars. J'ai gradué il n'y a pas très longtemps pour ceux qui ne savent pas. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Voilà, de liker, de commenter. Donc du coup les gars, quand je gradué, tu appliques pour ton OPT pour pouvoir travailler tout et tout. Recherche d'emploi. En fait, j'ai appelé pour près de 2000, pour ne même pas exagérer. Les gars, depuis le dernier semestre, j'appliquais comme un malade en fait pour pouvoir avoir un boulot. Mais les gars, la majeure partie des jobs, dès que tu viens, tu veux commencer à appliquer, on te dit directement, tu es international student, il ne faut pas appliquer. Parce qu'ils ne vont même pas regarder ton web. Parfois, tu appliques, on t'envoie un message chez international, dès que tu dis oui, on ne te répond plus. Dès que tu dis oui, on ne te répond plus en fait. En fait, c'est là maintenant que vous voyez un peu comment en fait c'est compliqué en fait de vivre ici aux États-Unis en tant qu'étudiant international par rapport à vivre au Canada. C'est pour ça que tous ceux qui me demandent vivre au Canada ou aux États-Unis en tant qu'étudiant, ils disent partir au Canada. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent que le Canada est dur, c'est dur. Mais vous ne connaissez pas les réalités que les étudiants internationaux vivent aux États-Unis ici en fait. Ne nous provoquez pas. Depuis le mois de novembre, j'ai commencé les recherches d'emploi parce que je savais que ça allait être hyper compliqué pour moi en tant qu'étudiant international. Parce que quand tu rentres, le premier interview que j'ai fait qui m'a choqué après le stage, c'est que je rentre, je fais l'interview tout et tout. À la fin, on me demande, tu es international, on dit oui, tout et tout. Ils me disent, il n'y a pas de souci, on va revoir ton cas. Ils ne m'ont jamais envoyé des mails. Quand je les ai envoyé un autre mail, ils ne m'ont jamais répondu. Alors que pour la position, j'avais fait l'interview avec un ami à moi. Mon meilleur ami de l'école, vous le connaissez, Abdulaziz. Donc lui aussi, il avait appliqué pour la même position. Lui, on lui a demandé, il a dit que non, il est américain. Donc du coup, lui et moi, on a assis, on envoie un mail ensemble, les gars. On répond à son email. Moi, on ne me répond pas. Mon ami même me dit, mais c'est une dinguerie. C'est-à-dire mes amis de classe, parce que eux, ils me disent tout le temps, mais c'est pas normal en fait qu'on te traite comme ça, parce que voilà, tu es marié de promotion, c'est comme ça, c'est comme ça. Il a dit, foutez-moi le camp en fait. Foutez-moi le camp. 1, 2, 3, tu es marié de promotion, vos gueules en fait. Marié de promotion, c'est pas ça, on mange. Ils sont en train de me. Les gars, en fait, mes amis, une fois, ils ont tellement crié sur à l'école, ils m'ont dit, mais calme-toi, en fait, c'est pas à cause de nous que tu n'as pas de choses. Là, il a dit, mais franchement, ça m'énerve dans le sens où vous me rappelez tout le temps que je suis marié de prom, alors que j'arrive même pas, en fait, dès que je rentre dans un coin pour faire une interview, on me jette directement pour me dire, franchement, t'as pas ta place ici. Vous avez capté? Alors que, on te dit dans le système ici, immigratoire, que ouais, tu es censé travailler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour avoir de l'expérience, tout et tout. Comment on fait pour travailler si on ne nous donne même pas l'opportunité de travailler? Parce que ils se disent qu'ils vont te prendre pour te former pendant 1 an et tu vas devoir repartir. Ça ne les arrange pas. Ils veulent prendre quelqu'un qui vont former pendant un long temps, pendant un long terme en fait. Donc ça, je comprends, mais la manière de faire n'est tellement pas bien. En fait, ça fait tellement mal. Est-ce qu'il y a des gens ici, des étudiants internationaux en fait, qui ont déjà acheté stage? Si vous avez acheté stage, dites-nous dans les commentaires comment vous avez souffert à la recherche de votre stage ou de votre emploi. S'il vous plaît. Parce que moi, franchement, je suis là et me dis, peut-être c'est moi seul, je vis des dingueries. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me regardent quand même. Dites-moi la vérité. Ou bien,
Moi, je fais ingénierie, tout le monde me dit à l'école, l'immigration, tout et tout, que non, ce sera facile pour toi d'avoir un job, tout et tout. Mais regardez en fait toutes les difficultés que moi je traverse. Et puis imaginez les gens qui font les filières comme business, il y a beaucoup d'Américains qui font. Donc ça fait que il n'y a pas beaucoup d'Américains qui font business, sciences, computer science, ingénierie, tout et tout. Mais malgré ça, nous, on souffre quand même pour pouvoir avoir un petit truc pour se mettre sur la gorge. Alors que 80% des gens de mon école, en fait, dès que tu demandes quelqu'un, tu fais quelle filière? Business, business, business. Tous les Américains font business. Donc imaginez en fait les étudiants internationaux qui font les filières comme business, les filières beaucoup plus littéraires. Je ne sais pas comment on dit, mais les filières comme ça en fait. En fait, c'est encore plus difficile en fait pour eux. Mais quand même, chacun a sa chance. Chacun a sa chance, chacun a ses opportunités. Dieu fait les choses différemment. La vie même n'est pas juste en fait. La vie même n'est pas juste. Donc chacun a sa chance. Il y a quelqu'un qui peut faire business, étudiant international, il va avoir son job rapidement. En fait, la vie c'est comme ça en fait. Chacun a sa chance. Mais par rapport à ce qu'on me disait, ouais, en tant qu'ingénieur, ce sera hyper facile. Je connais beaucoup de personnes qui ont gradué, qui ont fait sciences et cherchent travail. Il n'y a pas. En fait, c'est une dinguerie en fait, les gars. En fait, le monde de l'emploi ici, franchement, c'est marginalisé de fou malade. Je vous donne un exemple approprié. C'est comme en Côte d'Ivoire. Tu viens en Côte d'Ivoire, étudiant en Côte d'Ivoire. Tu payes le double. Eh Seigneur, quand il pense à la scolarité, ça me fait mal. Parce qu'à l'école, nous, les étudiants internationaux ici, on paye plus que les étudiants américains. On paye pratiquement le double de leur scolarité. Mais avec ça encore, après les études pour t'insérer, c'est compliqué. Déjà même pour appliquer pour l'autorisation de travail, les gars, tu mets plus de 500 balles dedans. Ça même, et puis tu peux faire, et puis on décide de ne pas te donner en fait, de ne pas te permettre de pouvoir taffer. En fait, le système est tellement broken que je ne sais pas comment vous expliquer en fait. Mais les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, franchement. Parce que ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Mais il y a des réalités que tu ne peux pas expliquer à tes parents parce que ils vont se dire quoi en fait? Ils se disent qu'ils ont payé tout cet argent, au moins il y a solution. Vous comprenez? Donc si tu dis tout ça à tes parents, en fait, ça fait un peu trop en fait. Ils vont se dire, mais on a dépensé des millions, des dizaines, des vingtaines, des trentaines de millions en fait pour ton éducation et voilà. Alors que partir au bled à Abidjan, c'est pas la solution pour aller prendre 100 000. C'est pas la solution les gars. Donc je suis là, je suis mélangé, je suis perturbé en fait. Les gars, moi je suis à l'école, on continue les coups tout et tout. Tous mes amis me disent ouais j'ai eu mon offre, Je suis content pour mes amis parce que moi je suis désolé. C'est pas parce que j'ai des problèmes que je suis trop. Moi je suis quelqu'un, je supporte vraiment les gens qui sont autour de moi. Je suis très content pour mes amis. Maintenant ils commencent à me dire mais vas-y toi c'est comment il dit ah franchement moi je suis en mode flex quoi. Je suis en PNS actuellement, je suis en train de voir un peu comment manager tout et tout. Mes amis commencent à me dire que franchement vas-y applique pour ça. J'ai appelé pour une compagnie, je vais faire l'interview. C'est là-bas maintenant qu'ils vont me montrer même que je suis un moins que rien. J'arrive à l'interview, tout se passe très bien. Franchement, ce jour-là, on m'a tellement mis en confiance. Ils me disent que ouais, on sait que tu es international, faut pas avoir peur. On sait, mais on te veut. Je suis là. On m'a tellement mis en confiance dedans. Je rentre à la maison, les gars. J'appelle le gars. Parce que il m'envoie pas, il appelle le gars tout et tout. Il me dit, vas-y, t'inquiète, on va parler. Il me rappelle un autre jour. Il me dit que voilà, mais voilà ce qu'on te propose comme salaire. Il dit ok, envoyez-moi en fait la lettre, je vais reconsidérer. Je cause avec mes amis parce on parle de ça à l'école. On vous paye combien, c'est quoi votre salaire, c'est combien. Je vois que mes amis, disons que mes amis on les paye 100%, moi on me paye, ce qu'on me propose, on me propose 60%. Donc du coup, mes amis me disent non, tu ne peux pas accepter ça parce que c'est pas normal en fait. C'est même pas en fait normal. Donc du coup, je leur envoie un message, je leur dis bonjour monsieur, un email pardon, je lui ai dit bonjour blablabla. Il a vu que le salaire c'est ça, alors que moi franchement, moi je m'attendais à ça. J'essaie de monter à au moins 90% par rapport à mes amis, par rapport à la moyenne de mes amis. Et le gars il me sort dans le sens où, ouais il sait, mais franchement avec les étudiants internationaux c'est compliqué, c'est pour essayer de m'aider tout. Tu lui as dit mais attends. Je suis là ou je suis pas là. En plus de ça, c'est même pas. Il y a des gens qui me disent non, il allait t'aider tout et tout. Il n'allait pas m'aider en fait. Tout ce qu'ils me disaient, c'est de venir travailler pour eux. En fait, il y a des compagnies ici en fait qui font ça. Ils te font travailler avec une sous-paye en fait. Ils te payent inférieurement en fait à la moyenne. Juste pour pouvoir t'exploiter en fait. Il y a des compagnies qui font ça ici on purpose pour pouvoir exploiter en fait des travailleurs. Par exemple, si tu dois payer les gens peut-être 20 $, ils vont te payer peut-être 15 $. Parce qu'on se dit que tu n'as pas le choix. Tu comprends? Alors que s'il n'allait même pas m'aider à gérer les de choses en fait. Donc je me suis dit ok, ça n'en vaut pas la peine.
Non, pas la peine. En fait, ici, cette vidéo, ça, bientôt ça va finir, il reste 18 secondes. En fait, c'est juste pour vous dire en fait que chercher du travail ici, c'est compliqué. Donc, franchement, les gars, appliquez-vous, commencez à appliquer pour les travaux en fait le plus tôt possible parce que franchement, c'est une dinguerie en fait. Ici, c'est une dinguerie. C'est comme à Abidjan, tout le market est saturé. Abonnez-vous, la vidéo est finie. Ça finit dans 2-3.